Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 13, du verset 13 jusqu'au verset 17, et nous allons prier par la grâce de Dieu vivant. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu d'amour. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta parole bénie. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 13, du verset 13 jusqu'au verset 17. Amen. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu vivant. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peu qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désir voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer cette parole très importante, jour de dimanche, et toujours garder la parole en cœur, parce que c'est très important. Vous allez dire, oh, ça va prendre de temps, tout ça. Mais pour autant que pour vous, ce sera une perte de temps, nous, on sera au paradis. Donc, perte de temps, tu vas mourir en enfer. Désolé de dire ce mot vulgaire, mais c'est la vérité. Comme le dicton dit, la vérité blesse. Et voilà, nous allons méditer. C'est pourquoi je le parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est pour ça qu'il parle beaucoup en parabole, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, pourquoi il parlait en parabole. Il parlait beaucoup en parabole parce que les autres ne comprenaient pas. Donc bon, ils venaient poser des questions, mais il y avait tout le temps ce petit moment d'intrigue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Qui est la personne principale? Voilà, le petit moment d'intrigue où la parabole faisait comme si elle faisait naître une histoire. C'est un mystère, non? Un mystère incroyable dont vous voulez résoudre, mais vous n'avez pas les connaissances, les bases acquises pour le faire. Amen.
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous voyez, nous voyons que la parole de Dieu, c'est un mystère caché. Jésus-Christ, en tant que le sauveur du monde, il a toujours des paraboles. Il avait toujours des paraboles, parlé en paraboles, et les paraboles sont des mystères. C'est la raison pour laquelle nous devons rester dans la parole jusqu'à ce que Dieu nous éclaire sur lui. Voilà. Et nous devons garder la parole. C'est très important. Oui, vous pouvez faire d'autres choses tant que ce n'est pas hors loi de la Bible. Non pas l'Ancien Testament, parce que vous allez souffrir, désolé de dire ce mot aussi. Mais le Nouveau, où il y a vraiment les nouvelles règles, il n'y aura pas toutes les semaines de nouvelles règles, vous devez respecter, faire ci, faire ça, non. Il avait fait des règles, bon, il a trouvé que c'était beaucoup trop dur, donc il a fait des nouvelles règles définitives. Et je pense, et ça Jésus le sait, que ça ne va pas changer. Parce que c'est bon. Et nous voyons aussi, Dieu a parlé, nous devons avoir l'obéissance. Parce qu'avec les paraboles, ce n'est pas aussi facile la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi facile du tout. Mais pour trouver les réponses des paraboles, nous devons rester dans la parole. Très important. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs oreilles, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. En fait, le peuple avant était rebelle. Ça n'a toujours pas changé, c'était encore pire parce que maintenant on a d'autres choses encore pires qu'avant. Parce qu'avant c'était des guerres, maintenant on a des guerres évoluées, donc c'est beaucoup plus pire. Et ils n'ont pas voulu écouter personne. Pour eux, c'était eux leur chef, eux leur territoire. Ils devaient se battre pour gagner leur territoire, leur nourriture, leur famille, les cultures, tout ça. Et ils ne voulaient entendre personne, que ce soit, ils créaient leur propre Dieu. Et ils disaient, oh c'est le vrai Dieu, tout ça. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Nous, on dit juste qu'on ne croit pas parce que ce n'est pas des vraies religions pour nous, de notre point de vue. Vous pouvez pas marquer ce que vous voulez dans les commentaires, on ne va pas vous juger. Donc, ils ne voulaient écouter personne, même que eux et leur faux dieux, parce que ce n'était pas des réelles puissances éternelles. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ok? Jésus a parlé là. Il nous a donné bénédiction pour ceux qui entendent la parole de Dieu. Ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce sont des gens qui ont reçu la grâce et la faveur de Dieu. Bon, comme Dieu. Maintenant la plupart du temps, il n'y a plus vraiment à la naissance des gens qui n'entendent pas ou qui ne voient pas. Maintenant, c'est beaucoup très rare. Oui, mais c'est pas comme ça, non, c'est spirituellement. Non? Oui, mais aussi matériellement, c'est très rare. Mais vous entendez, bon, spirituellement, c'est pas du tout rare. On trouve dans tous les humains. Oui. Dans tous les humains. Les cœurs de nos yeux n'ouvrent pas, non? Pas du tout. Nous, c'est fermé à clé, à double tour, coffre-fort. Donc, ça va pas sortir avant des trilogies. Hein. Mais oui. Et nous, on n'a pas le temps pour des trilogies. Nous avons besoin de cet esprit. Sans cet esprit, nos cœurs sont vissés. Double tour. Amen, oui. Le verset 17. Verset 17.
Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà. C'est vrai, il y a des gens qui ont voulu entendre des choses miraculeuses. Bon, c'était certain. Isaac, Jacob. Abraham, lui, tout ce qu'il a écouté, c'était les menaces et les insultes du peuple israélien. Il voulait voir, il n'aurait Si ça, c'était des paroles normales, je demande pour Abraham, c'est quoi les pires paroles? Moïse, il voulait voilà, voir la venue de Jésus-Christ. Qu'ils auraient dû, que tout le monde aurait vu. Tout le monde voudrait voir le vrai Dieu, le parler, lui demander c'est quoi la vraie religion. Tout le monde aurait des questions, des trucs à demander. Est-ce qu'il pourra aller au paradis? Est-ce qu'il a eu un bon dossier? Quelle est la vraie religion? Des choses. Par exemple, on va prendre un exemple de intelligence, mais quelqu'un qui n'a pas voulu toutes ces questions, qui a juste voulu une chose pour ne pas tomber en ruine. Quelqu'un a demandé la sagesse de Dieu dans la Bible. Si vous le reconnaissez, mettez un commentaire. Et ça a été un acte très émouvant parce que il lui a été donné les choses de la vie normale, de l'argent, richesse, sagesse, tout, puissance, autorité, tout. Et ça a été très, très meilleur pour sa vie depuis ce jour. Bon, nous allons prier pour la fin. Et petite annonce, aujourd'hui, la fille de Jésus-Christ n'a pas pu venir. Mais ce n'est pas grave. Elle a toujours gardé la foi. Amen. Elle est toujours là, c'est juste qu'elle n'a pas pu venir. Mais toujours gardé la foi. La fille de Jésus-Christ n'a pas pu venir. Elle viendra la prochaine fois. Et on espère que on fera de merveilleuses choses pour les semaines prochaines, mois prochains, année prochaine, tout. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Amen. Nous disons merci à le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Merci pour le moment béni, le moment de grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de faveur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence. S'il vous plaît, Père, bénis ta parole de grâce et de victoire et de délivrance. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui. Amen. Amen. Au revoir, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.